Quand la forte pluie commence à tomber, vous vous mouillez simplement ou cherchez-vous un parapluie pour vous protéger? Nous ne luttons pas contre la pluie. Au contraire, nous cherchons des moyens de nous abriter, que ce soit avec un parapluie résistant ou en trouvant un refuge sûr. De la même manière, affronter des pensées négatives nécessite un changement de mentalité vers le positivisme. Les stoïciens, maîtres de la pensée humaine, ont profondément compris l'importance de notre perspective. Améliorer notre esprit ne signifie pas seulement prendre le contrôle de nos vies, mais aussi façonner activement nos réactions face aux défis. Cette vidéo rassemble les enseignements stoïciens dans une approche pratique pour penser positivement, offrant des outils qui font de votre vie un aimant pour les choses positives. Épictète nous rappelle que la véritable fonction de la philosophie est d'élever notre existence et de renforcer notre moralité. Alors, commençons à penser positivement et écoutez bien ce que je vais partager car ces paroles valent de l'or. Identification des pensées négatives. Identifiez les schémas de pensée négatives qui surgissent dans votre esprit. Avant de pouvoir apporter un changement significatif, il est essentiel de comprendre ce qui doit être modifié. Les pensées négatives se faufilent souvent dans nos esprits sans prévenir, mais nous pouvons apprendre à les reconnaître. Plus nous sommes attentifs à ce que nous pensons, plus nous pouvons interrompre ces schémas préjudiciables. Alors, arrêtez-vous un moment et réfléchissez. Quelles sont les pensées qui occupent fréquemment votre esprit? Quelles phrases ou préoccupations surgissent de manière répétée? Il est important de réaliser que chacun de nous porte une histoire unique, et nos pensées reflètent les expériences qui ont façonné notre parcours. Ces pensées forment des images dans notre esprit, certaines positives, d'autres moins. Identifier ces images est la première étape pour transformer les pensées négatives en quelque chose de plus constructif. Par exemple, lorsque vous vous surprenez à penser « je n'arrive jamais à rien faire correctement », pourquoi ne pas transformer cela en « j'apprends de mes erreurs et je peux m'améliorer ». Prendre le contrôle de l'attention. Prendre le contrôle de votre attention est crucial. Demandez-vous si vos pensées contribuent à votre croissance et à votre bien-être, ou si elles ne font que vous retarder. De plus, prêtez attention aux réactions de votre corps à ces pensées. Si une pensée vous remplit d'anxiété ou de colère, il est temps de la remettre en question. En revanche, si elle vous inspire et vous motive, c'est un signe que vous êtes sur la bonne voie. Reconnaître et interrompre ces schémas de pensée négatives peut vous aider à éviter les comportements d'auto-sabotage, comme éviter les situations difficiles. Commencez à prêter attention à vos pensées à tout moment de la journée. Cela peut être difficile au début, mais c'est une étape importante vers la connaissance de soi et la positivité. Défiez ces schémas négatifs, laissez place à une mentalité plus compatissante et constructive, et permettez-vous de grandir au-delà des limitations auto-imposées. Invitation à la communauté. Si vous êtes nouveau ici, je vous invite à rejoindre notre communauté. Aimez, commentez et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces enseignements. Parce que c'est gratuit, et en faisant ce geste de bonté, la bonté vous reviendra. Métaphore du compte bancaire. Imaginez votre esprit comme une banque personnelle avec deux comptes, un réservé aux pensées négatives et l'autre aux positives. À chaque pensée qui surgit, c'est comme si vous effectuiez un virement automatique vers l'un de ces comptes. Si, au cours de la journée, la majorité de vos pensées sont sombres, le solde du compte négatif augmente. Il en va de même pour le positif. Lorsque nous sommes confrontés à des défis ou devons agir, c'est le solde de ces comptes que nous utilisons. Et le type de pensée qui prédomine décide automatiquement de quel compte nous allons accéder. Par exemple, si vous avez une présentation importante au travail et que vous pensez « je suis tellement nerveux que je vais finir par faire des erreurs », votre compte négatif émet immédiatement un solde, rappelant des moments où les choses ont mal tourné. Changement de perspective. Lorsque nous commençons quelque chose avec une mentalité négative, il est difficile d'obtenir un résultat différent. Cela devient une sorte de prophétie auto-réalisatrice, comme si vous vous programmiez pour l'échec. Pendant la présentation, vous pourriez apporter le mauvais fichier PowerPoint, interrompre le client à plusieurs reprises, ou répondre de manière inappropriée. En résumé, vous agissez de manière inappropriée au mauvais moment, faisant les mauvaises choses juste pour valider votre pensée négative et votre croyance que vous n'êtes pas capable de parler en public.
Chaque pensée négative est comme un virement vers votre compte, renforçant vos croyances négatives sur vous-même. Une autre manière courante de renforcer ces croyances est d'adopter les points de vue des autres ou d'accepter des croyances culturelles sans en questionner la véracité. Par exemple, l'idée que l'on ne peut réussir dans la vie qu'en étant malhonnête ou en agissant de manière incorrecte. Cultiver des pensées positives. Supposons que vous décidiez de commencer à cultiver des plantes chez vous, en vous consacrant à les soigner chaque jour après le travail. Avec le temps, vos plantes commencent à prospérer et vous voyez vos efforts récompensés à mesure qu'elles grandissent et fleurissent. Vous investissez dans de meilleurs équipements pour garantir que vos plantes ont tout ce dont elles ont besoin pour être saines et belles. Votre succès vient de votre travail acharné et de votre engagement, sans avoir besoin de raccourcis malhonnêtes. Une autre croyance courante est que toutes les opportunités d'affaires en ligne sont frauduleuses et ne valent pas la peine. Cependant, il est important de reconnaître que toutes les opportunités ne sont pas les mêmes et qu'il y a de nombreuses personnes et entreprises honnêtes dans le monde numérique. Ce n'est pas parce que quelque chose s'est produit, une fois que cela est condamné à se répéter éternellement. Parfois, il peut sembler difficile de trouver quelqu'un qui veut une relation sérieuse, mais de telles personnes existent. Nous devons simplement être ouverts à les trouver. Souvent, nous laissons passer des opportunités précieuses en nous laissant guider par des croyances enracinées qui sont souvent imposées par la culture qui nous entoure. Nous tombons dans le piège d'adopter des schémas de pensée négatifs, non seulement sur les relations, mais aussi sur l'argent, l'alimentation et divers autres aspects de la vie. Enseignement stoïcien. Les stoïciens nous enseignent l'importance d'évaluer soigneusement chaque situation et action, nous défiant de revoir nos jugements. Cela signifie regarder au-delà des premières impressions, cultivant une vision plus optimiste et rationnelle du monde qui nous entoure. Avec le temps et la pratique, cette nouvelle façon de penser devient plus naturelle et nous commençons à percevoir des changements réels dans nos vies. Apprendre à nourrir des processus mentaux positifs est fondamental pour notre bien-être émotionnel. Réflexion sur Marc Aurèle. Réfléchir aux paroles de Marc Aurèle nous fait réaliser que nous avons en nous quelque chose de plus fort que les influences extérieures qui tentent de nous contrôler. Ce que nous pensons a un impact direct sur la qualité de notre esprit et, par conséquent, sur notre âme. C'est comme si nos pensées peignaient les couleurs de notre essence. D'une certaine manière, Marc Aurèle a anticipé les principes fondamentaux de la thérapie cognitivo-comportementale, qui est aujourd'hui un outil précieux pour le traitement des problèmes émotionnels. Cette approche thérapeutique nous enseigne que nos pensées façonnent nos sentiments et nos comportements. En remplaçant les schémas de pensée négatives par des pensées positives, nous pouvons remodeler nos réponses émotionnelles et vivre de manière plus pleine et satisfaisante. Contrôle émotionnel. Les stoïciens comprennent qu'il faut de la pratique pour ne pas laisser la peur, la colère et d'autres émotions négatives nous dominer. Après tout, nous sommes tous capables d'exercer un contrôle sur notre esprit, indépendamment de la fréquence ou de l'intensité des pensées négatives que nous pouvons rencontrer. Ou même si nous avons du mal à nous en libérer, il est possible de les transformer avec effort et autodiscipline. Nous pouvons apprendre à adopter une perspective plus positive et constructive de la vie. Stratégie pratique. L'une des stratégies pour y parvenir est de prendre le contrôle du flux de nos pensées, devenant ainsi les véritables maîtres de notre propre esprit. Imaginez que chaque pensée que vous avez est comme une transaction bancaire, déposant ou retirant des fonds de deux comptes distincts, l'un pour les pensées négatives et l'autre pour les positives. Chaque fois que vous êtes confronté à une situation, c'est comme si vous effectuiez un virement automatique vers l'un de ces comptes. Si vous choisissez de penser de manière négative, vous ajouterez du solde au compte négatif. Si, au contraire, vous choisissez une perspective positive, vous ferez un dépôt dans le compte positif. Par exemple, tôt le matin, vous renversez du café par terre. Au lieu de laisser cela gâcher toute votre journée, vous pouvez considérer cet incident comme une simple adversité. Bien sûr, cela peut être irritant et gênant de devoir nettoyer le désordre ou même changer de vêtements. Mais ce n'est qu'un événement isolé qui ne définit pas le cours de votre journée. Considérez-le comme un rappel pour faire plus attention et ne pas agir en pilote automatique. Penser de manière positive ne consiste pas seulement à entraîner votre cerveau à trouver des opportunités plutôt que des problèmes,
mais aussi à renforcer votre résilience émotionnelle. En revanche, la pensée négative a l'effet inverse, alimentant un cycle de négativité et d'auto-sabotage. Votre compte positif augmente chaque fois que vous choisissez de voir le bon côté des choses, lorsque vous formulez des questions constructives ou adoptez une approche optimiste face aux défis. Chacune de ces attitudes est comme effectuer un virement instantané vers ce compte, augmentant votre réserve de bien-être émotionnel. Évaluation de l'impact des pensées. Une deuxième stratégie importante consiste à évaluer l'impact et le temps consacré à chaque type de pensée. Certaines personnes restent coincées dans un cycle de pensées négatives parce qu'elles leur accordent plus d'importance qu'elles ne le méritent. Être obsédé par des pensées négatives, c'est comme augmenter le volume de quelque chose de mauvais, le rendant encore plus perturbant dans votre esprit. Par exemple, imaginez quelqu'un qui a récemment perdu son emploi et commence à penser qu'il ne retrouvera jamais un autre emploi, qu'il ne réussira pas les entretiens, qu'il sera sans argent et endetté. Ces pensées négatives peuvent paralyser n'importe qui. Plus nous accordons de l'importance à ces pensées, plus nous leur donnons de pouvoir, leur permettant de persister plus longtemps qu'elles ne le devraient. Résolution positive. Cependant, penser positivement ne signifie pas ignorer les difficultés ou les défis que nous affrontons. Au contraire, cela signifie les affronter avec clarté et résolution, en recherchant des solutions viables et en gardant espoir même dans les moments les plus difficiles. Le stoïcisme nous enseigne à considérer chaque problème comme une opportunité de croissance, transformant notre réponse émotionnelle face aux adversités. Ainsi, même lorsque nous ne pouvons pas contrôler les circonstances, nous pouvons contrôler comment nous choisissons d'y répondre, ajustant nos voiles et naviguant vers une nouvelle aventure avec courage et détermination. Perspective stoïcienne. Comme stratégie pour faire face aux hauts et aux bas de la vie, nous pouvons adopter une perspective qui valorise l'éphémérité de la vie. Reconnaître que tout dans la vie est passager est un apprentissage difficile, car il est naturel de désirer que les moments heureux durent éternellement et que les difficiles ne nous atteignent jamais. Je me souviens des paroles sages de Sénèque, qui nous avertissait de ne pas nous leurrer en pensant que la chance est constante et que nos gains ne feront que croître. Il nous rappelait la volatilité inhérente aux affaires humaines, une oscillation constante que nous négligeons souvent, convaincus que la chance sera toujours de notre côté. Réflexion sur l'éphémérité. Il est facile d'oublier que la seule constante dans la vie est le changement. Les années se renouvellent tous les 12 mois, les saisons transforment le paysage qui nous entoure, tout dans la nature est en flux constant. Rien ne reste immuable. Par conséquent, même si nous traversons des difficultés aujourd'hui, il est essentiel de comprendre que cette affliction est temporaire. Dans un exercice pratique, lorsqu'une pensée négative ou une inquiétude persiste dans notre esprit, nous devons nous demander « Dans 10 ans, cela aura-t-il encore de l'importance ? Sera-t-il aussi pertinent qu'il l'est maintenant ?» Réfléchir à cette perspective nous aide à relativiser nos problèmes et à en diminuer l'impact dans le présent. Je me souviens d'une fois, il y a quelques années, lorsque je traversais une situation difficile. À l'époque, il semblait que ce problème consommait toute mon énergie et mes pensées. Cependant, en regardant en arrière maintenant, je réalise que cette inquiétude n'était qu'une petite partie de mon parcours, un nuage passager dans le ciel de la vie. Impact des pensées. De plus, nos pensées exercent une influence profonde sur nos vies. Comme Marc Aurèle l'a si sagement observé, nos pensées colorent notre âme. Lorsque nous permettons aux pensées négatives de dominer notre esprit, il est courant d'exprimer cette négativité à travers la plainte. Se plaindre devient un refuge facile pour nos frustrations, souvent sans réaliser que nous nous enfonçons dans ce schéma. Cependant, la pratique de la plainte nous éloigne du chemin de la gratitude et de la sérénité stoïcienne. Développement de la conscience pleine. Pour changer ce schéma, nous devons développer une pleine conscience de nos pensées et de nos émotions. Lorsque nous réalisons que nous sommes sur le point de nous plaindre, c'est comme si une alarme se déclenchait dans notre esprit. Je me souviens avoir appris avec Épictète ses défis de 30 jours pour éliminer les habitudes préjudiciables. Il comprenait que le changement progressif est plus efficace que d'essayer de transformer nos vies du jour au lendemain. Ainsi, en adoptant une vision plus humaine et compatissante de l'éphémérité de la vie, nous pouvons apprendre à embrasser ces changements inévitables et trouver la paix et la sérénité, même dans les moments les plus turbulents.
Défi et gratitude. Si quelqu'un parvenait à éviter la mauvaise habitude pendant cette période de temps, Épictète exprimait sa gratitude aux dieux. Il est possible de se concentrer sur une seule journée, 1 heure, sans tomber dans le piège de la plainte et de maintenir un contrôle absolu sur l'expression de l'insatisfaction émotionnelle. Parfois, nous confondons l'idée de pensée positive avec une positivité superficielle. Lorsque nous commençons à observer nos pensées et que nous nous engageons dans chaque exercice, nous reconfigurons la structure de notre pensée, modifiant progressivement notre façon de voir le monde. Ce changement interne demande du temps et des efforts pour se concrétiser. Si nous nous engageons dans ce processus sur quelques mois, les changements se produiront réellement dans nos vies. Lorsque nous commençons à observer nos pensées et que nous nous engageons dans chaque exercice, nous reconfigurons la structure de notre pensée, modifiant progressivement notre façon de voir le monde. Ce changement interne demande du temps et des efforts pour se concrétiser. Si nous nous engageons dans ce processus sur quelques mois, les changements se produiront réellement dans nos vies. Superficialité de la positivité. En revanche, la positivité superficielle, comme son nom l'indique, n'est qu'une façade. Un exemple de cela est la croyance que nous gagnerons à la loterie. Bien que cette croyance nous apporte momentanément de l'euphorie, la probabilité réelle de gagner est très faible, peu importe notre optimisme. Ce type de positivité n'est que superficiel, sans véritable changement interne. Répétition et changement authentique. Pour transformer véritablement nos schémas de pensée, la répétition est notre dernière et plus essentielle stratégie. Dans ce processus, il est crucial d'être patient avec soi-même. Imaginez que, au fil des ans, chaque pensée négative représentait un débit dans votre compte mental, accumulant un solde négatif considérable. Maintenant, il est nécessaire d'apprendre à emprunter le chemin inverse, en cultivant des pensées positives. Cela demande des efforts, de l'attention et de l'autodiscipline. En pratiquant quotidiennement chaque exercice de positivité et en ne vous blâmant pas pour d'éventuels échecs ou oublis, en peu de temps, ces pensées positives commenceront à influencer vos actions et comportements, promouvant un changement authentique et perceptible. Conclusion. Aujourd'hui, nous avons abordé comment identifier les schémas de pensée négatives, comment interrompre ces schémas et les remplacer par des processus mentaux plus positifs. Enfin, nous avons discuté de votre droit de cultiver des pensées positives et de vivre des moments heureux dans la vie. Parfois, nous sommes tellement immergés dans des pensées négatives que nous commençons à croire qu'il est normal de faire face à des adversités. Cela nous conduit à accepter moins que ce que nous méritons dans la vie, à dévaloriser notre propre essence et à nous contenter de relations ou de situations qui ne nous rendent pas vraiment heureux. Dans certains cas, nous finissons par nous punir, limitant notre croissance et restreignant notre potentiel, que ce soit par peur du changement ou par la croyance que nous ne méritons pas une vie meilleure. Auto-permission affirmative. La transformation commence par un acte d'auto-permission affirmative. Accordez-vous le droit de penser de manière positive et de chercher le bonheur véritable. Reconnaissez qu'il est possible d'apprendre à cultiver une mentalité positive et que vous pouvez commencer ce voyage dès maintenant, aujourd'hui. Rappelez-vous que le vrai bonheur ne dépend pas des circonstances externes. Il réside en vous. En suivant les enseignements du maître stoïcien Épictète, rappelez-vous de chercher la bonté et la plénitude en vous-même, car c'est là que vous trouverez le véritable bien. Réflexion finale. En vous couchant ce soir, réfléchissez à cela. En vous réveillant demain, accordez-vous fermement la permission de penser positivement et d'être plus heureux. Écrivez cette décision sur un papier ou dans le bloc-notes de votre téléphone comme un rappel de votre engagement envers le moment présent. Clôture. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, partagez votre gratitude dans les commentaires en écrivant « Merci le stoïcisme ». Et pour explorer les 4 clés pour faire face aux personnes difficiles, regardez la vidéo à votre gauche. Merci encore de nous avoir suivis, mes amis, et à la prochaine fois.